Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi, donc 20 juillet. Et donc, eh bien, comme d'habitude, on va essayer de vous faire un brief assez simple à comprendre pour les débutants sur le marché du Bitcoin et sur les marchés un peu plus traditionnels, notamment du SPX et du dollar index, hein, comme d'habitude. On n'ira pas voir Ethereum. Ethereum, on l'a fait hier. Il ne s'est pas passé grand chose dessus depuis. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir des infos sur Ethereum, eh bien, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'hier. Je vous la mets en lien juste au-dessus. Euh, pour l'ebook, petite nouveauté de ce qu'on a fait hier. Donc l'ebook est toujours accessible. Vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Et hier, pour des soucis un petit peu de facilité de compréhension, parce que tout par écrit et avec des images, c'est pas toujours très simple. Donc on vous a fait une vidéo quasiment d'une quarantaine de minutes qui explique tout simplement tous les concepts. Donc quand vous téléchargez l'ebook, et bien maintenant vous recevez par mail la vidéo en bonus, voilà, pour vous aider à comprendre tout simplement et que ça puisse illustrer et que ça puisse vous faciliter un petit peu la vie. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Du coup, on va commencer par le Bitcoin. On va faire ça avec Chinon. Alors, pour le Bitcoin, on va commencer toujours par une analyse assez simple. Donc, pour vous faciliter un peu la tâche, vous résumer un peu ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui débutent, donc très simplement, actuellement, on est reparti sur une structure qui est haussière. Donc, la structure en W, ok? Donc, pour ceux qui débutent, alors le W, c'est une figure chartiste qui est une figure haussière, d'accord? Une figure haussière qui, lorsque la ligne de coup, la neckline est breakée, eh ben, ça annonce une forte hausse, d'accord? Donc la neckline, la ligne de coup, c'est le pic du W, d'accord? W, poum, poum, neckline, ici, d'accord? Si cette ligne de coup est traversée et qu'on s'installe véritablement au-dessus, donc on reste au-dessus, ce qui est en train de se passer actuellement sur le Bitcoin, c'est qu'on est reparti pour une belle montée. Une très belle montée, surtout sur un W. Donc vous voyez bien ce W, hein, tout le monde le voit. Assez facile à voir quand c'est aussi bien fait, aussi beau. En daily. Donc plus l'unité de temps est élevée, plus la structure sera puissante. D'accord? Donc un W en daily, ça signifie clairement qu'il va y avoir une phase haussière très forte. Maintenant, il faut surtout pas qu'on fasse. Enfin, on peut faire un petit pullback. Regardez, vous allez comprendre. Donc, on a notre W ici. On peut revenir tester la neckline. C'est ce qui arrive souvent. Vous allez voir qu'il y a énormément de chances qu'on le fasse pour venir liquider trop de personnes qui prennent la confiance. Et on repartira. Donc, ça fera un W dans un W. D'accord? Maintenant, encore une fois, ce pullback, il n'est pas obligatoire. Mais c'est souvent ce qui peut arriver assez rapidement. Par contre, si malheureusement on repasse en bas, là par contre, je vous annonce un fort mouvement baissier comme on l'a vécu il n'y a pas très longtemps de ça. Vous allez voir, on va le revoir pour ceux qui débutent un peu sur les analyses techniques. On va revoir ça, voilà, ici. Regardez. Donc ici, regardez ce qui s'est passé. En février, pour être précis, en février. En février, on a eu notre W ici, qui a été confirmé, hein. On est bel et bien allé en haut, mais regardez. Chut. Voilà, donc malheureusement, ce qui se passe quand on foire ce W, qu'on redescend, ça suit souvent un mouvement qui est extrêmement baissier. Bah, vous avez pu le voir, hein. Regardez. Voilà le mouvement qui a suivi. Donc il faut surtout bien s'installer au-dessus de ce W pour pouvoir vous dire que ça va monter, d'accord? Donc actuellement, on est en train de très bien s'installer au-dessus. Franchement, je vous le dis, hein, c'est ce qui est en train de se passer, c'est très beau, c'est très bien. C'est peut-être annonciateur donc que les 17 500 étaient un bottom, hein, c'est peut-être ça. Maintenant, c'est pas complètement significatif, ça veut pas dire que c'était le bottom, mais actuellement, on est en train de bien s'installer au-dessus. Donc, attendez-vous, comme on vous l'a dit sur certaines vidéos précédentes, à un Bitcoin qui remonte facilement aux 25 000 minimum, hein. Là, je vous garantis pas à 100%, d'accord, les marchés financiers, je peux pas vous prédire, j'ai pas ma boule de cristal. Par contre,
je suis presque sûr qu'actuellement, on va aller piquer au niveau des 25 000 minimum, 27 000 ou 34 000 assez rapidement. Maintenant, patience. Patience, patience, patience. Mais là, il va y avoir du vert. Donc c'est maintenant, pour ceux qui veulent trader, c'est maintenant qu'il faut acheter. Pour ceux, etc., etc., ceux qui veulent trader ou investir, parce que là, on est encore sur des prix assez beaux, assez rentables. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Voilà. C'était pas tout en haut, d'accord? Regardez. On va remettre la charte pour que vous compreniez bien. Voilà. Pour faire facile, regardez, quand on met tout le schéma du Bitcoin, c'est là qu'il faut rentrer, on est d'accord, hein? Là, il faut acheter, là, il faut vendre. D'accord? Faut pas faire l'inverse. Si vous faites l'inverse et que vous achetez là, vous faites clairement avoir. Ok? Donc, c'est maintenant qu'il faut acheter. La structure, elle est confirmée. On a notre W. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter. Maintenant, comment on va remonter? Là et repartir en bas. Là et continuer en haut. On ne sait pas encore. D'accord? Là, on a besoin de plus d'analyse pour pouvoir nous dire, ok, ça va continuer à monter. D'accord? Maintenant, ce que je peux vous dire d'autre qui peut être très intéressant, ouais, voilà, au niveau du momentum, regardez. Donc là, je vous dis qu'on s'est très bien installé au-dessus de cette structure qui est haussière. Ok, W, haussier, structure montante. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous voyez dans le momentum, la force du mouvement ici, qui est un indicateur technique, le carré MACD ici, on a fait notre big W ici et un autre W. Et on est passé au-dessus de la neckline. Attendez, je vais bien vous zoomer pour que vous le voyez bien. Regardez, on est largement au-dessus. Donc on a confirmé un giga W. Là, le W, il est clairement confirmé ici. Donc moi, je pense vraiment qu'on va partir haussier. Voilà. Maintenant, pendant combien de temps, je peux pas vous le garantir, ou je peux pas vous le prédire. 1 mois, 2 mois, peut-être 4 mois, qui sait. On peut pas savoir, mais n'oubliez pas qu'une chose importante, c'est que quand ça monte, ça va descendre un peu à un moment, et remonter, redescendre, remonter. Maintenant, à voir ce qui va se passer. On a besoin de beaucoup plus d'indicateurs, mais actuellement, on est haussier. On est reparti sur une phase haussière qui va durer un certain moment. Donc c'est maintenant qu'il faut acheter, qu'il faut trader à l'achat, c'est maintenant que vous pouvez vous faire de beaux trades, etc., etc., etc. Voilà, pour le Bitcoin, je pense que c'est tout. Est-ce que tu vois autre chose, Xena, par hasard? Non, et puis côté order flow, Order flow. ouais, alors si on a eu hier, on avait une toute petite hausse des open interest, ça s'est pas tellement poursuivi, ça a été sur la session américaine d'hier. Ça s'est pas poursuivi ensuite. On a un funding rate qui était très positif, là, qui est un petit peu en déclin, et on voit le ratio qui est plutôt passé côté shorter. Donc là, je suis en horaire, hein, donc attention, je suis pas sur la même unité de temps que tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on était en daily, donc là, je suis en beaucoup plus court terme. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut pour pouvoir continuer, à mon avis, ce rallye. Il faudrait juste pas que ces open interest continuent d'exploser. Là, pour l'instant, c'est assez stable. Donc à voir si le marché se satisfait de ça. Mais en tout cas, là, avec ce ratio qui est passé côté short, on a tout ce qu'il faut, vous voyez, hein, quand on se met sur le curseur à partir du ratio, là où le ratio repasse côté short, on voit bien que le prix là-haut monte à ce moment-là, hein. C'est assez simple, puisque le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense. Quand on regarde le volume profile, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. On m'avait parlé qu'il y avait des creux donc en dessous, hein, de ce range et au-dessus. Et là, on est clairement venu travailler cette zone. Alors, hop, je vais juste repasser peut-être en daily. Tac, tac, voilà. Hop, oula, zut. J'ai pas pris le bon... il est où ici déjà le... Ah voilà, il est là, la flèche. Hop. Hop, voilà, on va mettre en grand pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, donc quand on reprend... ce mouvement, on va reprendre le mouvement baissier, hop, qui était là, et donc on voit bien, hein, ces gros creux là qu'il y a dans le volume profile. Alors encore une fois, ce sont que des indicateurs, ce n'est jamais une certitude, mais on a possibilité et probabilité que le prix vienne retravailler ces zones là, et on voit que là on commence à rentrer justement dans cette zone.
Et encore une fois, comme on vous l'avait dit dans d'autres vidéos, je vais essayer de mettre Ishimoku. Voilà, alors là il n'est pas exactement paramétré comme vous l'avez de l'autre côté, mais c'est exactement la même chose, hein. Le plat de SSB dont vous parle Chinon depuis un moment, et bien qui est pile poil dans cette zone. Coïncidence, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ira, mais en tout cas c'est une possibilité. Voilà. Donc c'est possible qu'on vienne chercher ces objectifs-là, qu'on le travaille un petit peu, qu'on vienne chercher un peu plus haut l'ancien range. Comme vous avez dit, Chinon, là même aux alentours, même au-dessus de ce range, on voit que au-dessus des 30 000, on a des zones à travailler tout simplement. Et on voit bien que là, les volumes échangés là sur ce marché sont importants depuis le début de ce petit range. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Ensuite, SPX, oui. Alors, SPX, là, il est 14h, donc la journée n'a pas commencé, la session américaine. Donc là, on a la journée d'hier ici. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, je suis en daily, ouais, c'est bien ça. Donc là, c'est la journée d'hier et on a eu une belle journée haussière. On a clôturé au 3936. On a du coup, non, on n'a pas break encore le W. On n'a pas break. Alors ça, par exemple, vous voyez, tac ici, on pourrait penser que c'est un W, mais en réalité, ça n'en est pas un, puisque le creux ici est un petit peu plus bas. Hop, j'enlève l'aimant, parce qu'il m'embête. Voilà, le creux est un petit peu plus bas. Par contre, on a ce W là. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas beau parce que ça repart, mais c'est considéré également, hop, comme un W. Hop. Je vais mieux le refaire, parce que je fais des bêtises. Ok. Et on a là, ici, cette autre neckline, là, si on peut dire, puisqu'on a un W dans un W. On a break ici, cette neckline-là, mais on n'a pas break au-dessus, donc on attend le signal. Là où, encore une fois, Bitcoin a été beaucoup plus fort, puisque lui, il a break sa neckline et le haut de son range. Donc voilà, ça se poursuit de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, le Bitcoin ici, le SPX, pardon, hop, je me remets sur la bonne charte. Voilà. Le SPX ici, il y a un bon signal quand même là, mais on attend la suite. On voit que c'est pas encore venu chercher cette mèche-là, mais on a quand même un petit signal. On a côté momentum, donc même chose que pour le Bitcoin. Alors un W qui est pas très très beau, mais ça reste un W, mais il est pas très beau. Et par contre là, il nous manque ici pour valider cet autre W. Voilà. Donc on voit qu'on a un peu moins de force sur le SPX, donc patientons. Voilà, patientons tout simplement. Et je rappelle, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais on est complètement en train de retravailler le niveau du premier arrêt sur le retracement de Fibonacci du précédent mouvement haussier qu'il y a eu. Donc à voir, est-ce qu'on a une simple correction qui va s'arrêter à ce simple mouvement pour repartir, ou est-ce que ce niveau ne tiendra pas? Pour l'instant c'est pas le cas, mais ne tiendra pas, et dans ce cas là on viendra chercher un peu plus bas. Tout ça on vous l'explique dans l'e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger si c'est des choses qui sont un petit peu compliquées pour vous à comprendre. Côté dollar, hop, côté dollar, alors qu'est-ce qui s'est passé entre hier qu'on a tourné la vidéo? On voit, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus si c'est moi ou si c'est Chinon qui vous en avait parlé, mais je me semble que c'est Chinon. Ici, on a un beau M qui s'était formé et on attendait la confirmation de ce M en breakant cette neckline. Et bien là, on l'a complètement breaké. Donc, ça veut dire tout simplement que la force est passée plutôt bearish, donc plutôt vendeur. Okay, quand on voit un MACD comme ça, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une hausse du prix encore faramineuse. Ça peut un petit peu monter, d'ailleurs on le voit, ça remonte, mais ça n'a pas du tout retracé la journée d'hier. La journée d'hier a été vraiment baissière, donc on peut avoir une petite journée haussière, mais d'après le momentum, donc le momentum encore une fois c'est la force du mouvement, on s'attend plutôt à ce que dans les jours à venir, on continue cette baisse, voilà, d'après le momentum. Maintenant, encore une fois, on attend que ça clôture comme d'hab, mais là en tout cas je vais l'afficher un peu autrement, le MACD. Tac, on va mettre en colonne, allez hop, voilà.
Donc là, vous voyez, on est repassé côté vendeur et on a confirmé ce M ici. Voilà. On vous l'avait dit, le W qui a été fait, on peut totalement refaire un pullback sur la neckline. Donc c'est le même principe que ce que vous expliquez Chinon tout à l'heure. La neckline étant ici, on peut tout simplement revenir chercher cette neckline et ensuite, option 1, on repart à la hausse. Option 2, on casse ce niveau de la ligne de cou, de la neckline, et on réintègre des niveaux plus bas. La première option serait la meilleure pour nous en asset à risque, tout simplement parce que ça serait plus favorable aux crypto-monnaies et aux assets à risque, tout simplement. Donc voilà, on attend la suite. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'on vous a fait un tour d'horizon. On a, je crois que c'est la semaine prochaine, on attend le discours de la Fed. Je sais plus, je crois que c'est 24 ou 25. Alors attendez, on va chercher ça. Hop. Alors, tac. 26-27 juillet. Voilà. 26-27 juillet, on a la prochaine réunion donc du FOMC. On aura du coup sûrement des mouvements, alors soit le jour J, soit quelques jours avant. La dernière fois, ça s'était passé quelques jours avant. Parce que tout simplement, le marché price à l'avance, ce qui va se passer si jamais il y a des rumeurs qui circulent comme on a vu la dernière fois. Et si jamais, par contre, on n'a pas de rumeurs particulières et qu'on attend le discours de la Fed, ça va être le jour du discours qu'on risque d'avoir des mouvements. Encore une fois, si vous êtes trader débutant, on vous conseille de ne pas trader les jours où il y a des discours, où il y a des événements comme ça, parce que souvent on a des grosses amplitudes qui sortent un petit peu de nulle part et c'est souvent là qu'on se fait avoir, tout simplement. Donc voilà, on vous tiendra informé quand on aura des infos, donc c'est la semaine prochaine, 26-27, donc voilà, mardi, mercredi, on vous tiendra au courant, vous aurez ça sur les briefs quotidiens. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle journée et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.